L'année scolaire 2020-2021, une année mathématique. En effet, avec l'avènement du coronavirus à travers la planète, les gouvernements du monde multiplient les stratégies pour limiter le nombre de contaminations. C'est le cas au Gabon, où pour garantir la sécurité des apprenants, les responsables d'établissements, sous la houlette du ministère de l'Éducation nationale, procèdent à la diminution des effectifs par classe, à l'augmentation des horaires de travail pour le personnel d'encadrement et bien d'autres. À l'école publique de Nzengayong, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, les dirigeants de l'établissement s'attellent pour matérialiser ce nouveau mode de fonctionnement. Objectif, 40 élèves par classe. Et dans les salles de classe, nous avons mis aussi un dispositif de 20 tables bancs, donc à raison de 40 élèves par classe, distancés de 1 mètre. Quand vous sortirez de là, vous allez aussi constater qu'il y a bel et bien un marquage au niveau du sol. Donc les surveillants et l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative y veilleront. Ainsi, des groupes d'apprenants et d'enseignants seront formés, une moitié en matinée et l'autre l'après-midi. Le manque de place ne se pose pas. Si en matinée, on peut avoir 40 et dans l'après-midi 40, vous comprenez que ça fait l'affaire. Voilà. Donc, au lieu d'avoir des classes de 80 élèves, on peut scinder une 3e année, par exemple, en deux. Un groupe en matinée et l'autre groupe dans l'après-midi. Donc, ce qui peut faire 40 élèves le matin et 40 élèves dans l'après-midi. Aucune inscription cette année. C'est dire que les enfants en âge d'apprendre ne seront pas admis à l'école. Résultat de course, un retard pour ces derniers. Des établissements primaires réquisitionnés pour être transformés en collège. Le cas de l'école publique de Bas-de-Guégué, devenue CES de Bas-de-Guégué. Quel avenir pour les élèves inscrits aux primaires l'année dernière? Aucune école sortie de terre, la liste est longue. Qu'adviendrait-il surtout s'il survenait une seconde vague de coronavirus? Des questions qui font froid dans le dos et méritent que l'on s'attarde davantage pour trouver des solutions bien précises.